Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. S'il y a bien un concept de vidéo que j'aime écrire, ce sont les théories romancées. Plus proches de la fanfiction que de la théorie, elles me permettent de développer mon point de vue sans trop vous perdre en général. Aujourd'hui encore, je vous propose une nouvelle théorie romancée qui pourrait remettre en cause pas mal de mes anciennes théories, mais je voulais quand même vous la partager. Maître Fu était un jeune disciple dans le temple des gardiens. Mais il n'était pas le plus sage d'entre eux, mais surtout pas le plus brave. La tâche de gardien était une tâche qui effrayait le jeune Fu, tandis qu'il trouvait la tâche de porteur plus gratifiante et plus sécurisante. En tant que gardien, il n'avait que lui-même pour se défendre, alors qu'en tant que porteur, ses pouvoirs le protégeraient. Fu emprunta alors un Miraculous dans la boîte, probablement celui du papillon. Il se sentit plus fort, mais bien évidemment, ses maîtres s'en rendirent compte et voulurent l'arrêter. Ne sachant maîtriser ses pouvoirs et ne voulant rendre le Miraculous, Fu endommagea à ce moment-là, sans le vouloir, le Miraculous du porteur du pan. Peut-être a-t-il voulu expérimenter le fait de porter deux Miraculous à la fois, ou peut-être a-t-il voulu se défendre contre un porteur venu le raisonner. Quoi qu'il en soit, alors que Dusu était matérialisé à ce moment-là, les dégâts causés à son Miraculous la rendèrent instable et incapable de contrôler son pouvoir. Les maîtres et élèves déçus de Fu et en proie à la peur quant à l'attitude de Dusu furent touchés par son pouvoir et laissèrent leurs émotions les plus négatives se matérialiser. Pris de panique, Fu arracha le Miraculous du papillon et décida de s'enfuir, emportant avec lui la boîte de Miraculous restant et le grimoire, laissant le temple en proie aux flammes. On ne sait pas par quelle maladresse, mais dans sa fuite, Fu perdit le grimoire des gardiens. Bien des années plus tard, lors d'un voyage au Tibet, Gabriel et Emily trouvent le grimoire et le Miraculous du pan. Alors qu'ils croyaient avoir affaire à une simple broche, Dusu finit par apparaître et ils se rendent compte bien vite qu'il s'agit d'un objet magique. Dusu restant au maximum dans son Miraculous pour limiter les dégâts, Emily décide d'apprendre à se servir du Miraculous et de s'en servir pour le bien d'autrui. Son pouvoir lui permettant de matérialiser le sentiment des gens, mais aussi de les en libérer, elle décide de s'en servir sur Adrien pour le libérer de sa peine et de son sentiment de solitude. Cependant, plus elle l'utilise et plus elle s'affaiblit. Gabriel entame alors des recherches à l'aide du grimoire et de Dusu pour trouver une solution. Emily s'affaiblissant de plus en plus, elle craint de n'en avoir plus pour très longtemps. Elle décide alors de matérialiser les sentiments de Gabriel. Une froideur implacable, mais une dévotion et un amour pur, Nathalie était née. Quant à elle, elle incarna son côté protecteur et sa peur de la mort en la personne du gorille. Dans ce dernier geste, Emily succomba, mais sur ses ordres, Dusu devait à présent rester dans son Miraculous afin que les incarnations puissent perdurer. Gabriel, empli de haine et de chagrin, entreprend de retourner au Tibet pendant de longs mois afin de trouver signe d'autres Miraculous, laissant l'éducation d'Adrien à Nathalie. Il retrouve Nourou, revient à Paris, et la série commence. Grâce à l'expérience d'Emily, Gabriel connaît les limites de ses pouvoirs, mais aussi ses capacités, notamment comment rester transformé après son utilisation. Cela pourrait également expliquer son comportement envers Nathalie, froid et distant car il sait qu'elle n'est qu'illusion et lui rappelle le triste sort d'Emily. Pourtant, lorsqu'elle se met en danger, il accourt car elle est tout ce qui lui reste d'elle. Enfin, cela expliquerait le manque de paroles de Gorille, Emily étant morte ou dans le coma, il lui est difficile d'exprimer quoi que ce soit. On pourrait aussi émettre l'hypothèse comme quoi Gabriel et Emily aient trouvé les deux Miraculous en même temps et soient devenus tous les deux des super-héros. Mais cela n'expliquerait pas la phrase de Gabriel « Je t'ai bien retrouvé toi, nous ». J'espère que cette petite théorie vous aura plu, plus je la relis et plus je me dis qu'on est carrément sur de la fanfiction, mais j'aime imaginer un Fu vraiment irresponsable et une Nathalie de fiction. J'ai peur que ma théorie sur le Big Reveal se révèle en partie vraie, mais avec un dénouement tout autre. Maintenant qu'il est quasi confirmé que c'est bien le Miraculous du pan qui a rendu Emily dans son état actuel, je suis prête à parier qu'il arrivera la même chose à Nathalie. Gabriel pourrait donc avoir un choix à faire entre sauver Nathalie ou ressusciter Emily. Un choix beaucoup plus complexe que vouloir simplement ramener Emily. Le fait que Nathalie ne soit qu'illusion pourrait décider Gabriel plus vite ou justement lui faire conserver cette image d'homme qui n'a rien à perdre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!